Voilà, c'est encore un réel plaisir pour moi de prendre la parole afin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et notre culte de ce matin est un culte assez spécial et je suis reconnaissant au Seigneur pour toutes ces personnes qui nous visitent, celles qui sont venues soutenir notre frère Michael. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue et un agréable séjour parmi nous. C'est en tout cas votre maison et nous sommes dans la joie de vous accueillir. Oui, je disais qu'il est spécial ce culte. Spécial en ce sens que nous avons commencé avec le témoignage de notre frère Michael, le baptême, la Sainte Seine. C'est pas courant qu'on a tous ces éléments dans un culte. Mais aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir le faire. Et maintenant, place à la prédication. Et j'ai voulu donc rester dans le thème du culte, celui du baptême, pour essayer effectivement de nous entretenir sur ce thème important. Je sais que sûrement quelques-uns parmi nous se poseraient la question sur le sens de cette cérémonie, la cérémonie du baptême. Pourquoi le baptême? Alors, est-ce que ça suffirait pas simplement de croire au Seigneur Jésus-Christ et puis de rester comme cela? Pourquoi forcément devoir passer par le baptême? C'est une question que quelques-uns peut-être se poseraient aujourd'hui. Et d'autres peut-être diraient, c'est quoi la portée réelle donc du baptême? Alors, ma mission ce matin, c'est juste de rappeler en quelque sorte le sens du baptême pour nous, les enfants de Dieu. Et rappeler aussi la portée de cet événement important. Je commencerai par dire que le baptême et la Sainte Seine, ce sont donc des ordonnances du Seigneur Jésus-Christ, ordonnances qu'il a laissées à ses disciples avant de s'en aller au ciel. Alors donc dans la chambre haute, son dernier repas avec eux, avant qu'il ne soit crucifié, le Seigneur Jésus-Christ, il dira clairement, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Mais aussi, après sa résurrection, et lors de sa dernière rencontre avec ses disciples avant d'aller au ciel, il dira, écoutez, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ainsi, c'est quoi le sens du baptême? Premièrement, le baptême, c'est un ordre. Et cet ordre, il est important. C'est un ordre qui vient du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on fait face à un ordre? On y obéit. Alors donc, tout enfant de Dieu qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel est invité à obéir à cet ordre-là. C'est faire baptiser donc, comme l'a fait notre frère Michael ce matin, c'est obéir à cet ordre du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas que ça. Le baptême est aussi un témoignage public que nous rendions de notre union à Jésus-Christ. Cela me fait penser un peu aux supporters de football qui arborent fièrement leur maillot pour s'identifier à leur équipe et dire nous appartenons à cette équipe-là. De même, le chrétien, par le baptême, il arbore son identité chrétienne et il le proclame fièrement aux yeux de tous qu'il est désormais un enfant de Dieu. La foi ne se vit pas en cachette. La foi, elle se manifeste. Donc le baptême, c'est dire publiquement ce que nous croyons intérieurement. Et le baptême, c'est aussi un sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Vous savez, la circoncision l'était pour le peuple de Dieu. C'est par la circoncision pour le peuple juif, c'est par la circoncision qu'on entrait dans la famille juive. Et c'est aussi par le baptême qu'on entre, c'est un événement cérémoniel qui nous permet donc d'entrer dans la famille de Dieu. Je le disais tantôt à notre frère Michael, à partir d'aujourd'hui, il y a plein d'avantages auxquels tu as droit. Voilà. D'autres n'avaient pas des droits. Avant, tu n'avais pas droit à ces avantages, mais aujourd'hui, tu as droit à ces avantages-là. Donc voilà, notamment, prendre part à la table du Seigneur, tu l'as fait, et merci Seigneur, mais désormais, tu peux aussi voter au sein de l'Église. Si tu veux être responsable quelque part, tu peux lever la main et dire je veux servir et être responsable au niveau de l'Église. Mais le baptême est enfin, on dirait un engagement d'une vie nouvelle pour Dieu.
un engagement d'une vie nouvelle pour Dieu. Nous le verrons tout à l'heure. Voilà ce que signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu le baptême. Et en demandant donc le baptême, notre frère Michael, il obéit ici à l'ordre du Seigneur. Michael proclame haut et fort sa nouvelle identité. Il est désormais un enfant de Dieu. Je vous inviterai à lire le texte de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, pour en savoir davantage sur la portée de cet acte que nous avons posé ce matin. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 9. J'ai fait la lecture dans la version Le Semeur. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa valeur. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Je pense que je suis là. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus-Christ, vous ne l'avez pas vu, et pourtant, vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, que fait Michael en demandant le baptême? Michael fait deux choses. La première chose qu'il fait, c'est qu'il confesse publiquement sa foi. Et la seconde chose que Michael fait, et nous le verrons tantôt, il proclame aussi son espérance en Jésus-Christ. Nous allons le voir tout à l'heure. Je commencerai par nous poser la question, c'est quoi aujourd'hui notre identité? Alors en tout cas, moi je suis assez fier de dire devant tout le monde que je suis guinéen. C'est mon identité. En fait, voilà, même si mon pays est l'un des pays les plus pauvres de la planète, mais je suis quand même très fier d'être guinéen. D'être guinéen, voilà. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quoi notre identité véritable aujourd'hui? Qui devenons-nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Dans ce texte que nous venons de lire tout à l'heure, l'apôtre Pierre nous révèle dans les premiers versets de ce texte-là ce que nous devenons réellement lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ceux qui déclarent appartenir à Jésus-Christ se reconnaissent d'abord comme des élus de Dieu. Ils se reconnaissent comme des élus de Dieu. Et par deux fois, Pierre qualifie ses destinataires d'élus, de choisis de Dieu. Et quand je préparais ce texte, j'ai pensé, vendredi, j'ai eu deux jeunes qui sont venus vers moi pour les préparer au mariage. Et l'une des questions que j'ai posées à l'un d'entre eux, c'est comment te sens-tu d'être l'élu de ton chéri et de ton compagnon? Au milieu de plusieurs filles, au milieu de plusieurs hommes. Cet homme, il n'a eu Dieu que pour toi seul. Et il t'a élu, il t'a choisi pour pouvoir passer le restant de sa vie avec toi. Bien aimés frères et sœurs, c'est une grâce que d'être élu. C'est une grâce que d'être choisi.
C'est une grâce que d'être adopté par Dieu. Et dans ce texte de ce matin, nous voyons clairement que, voilà, Dieu, dans son amour éternel, nous a choisis. Il nous a élus en vue du salut en Jésus-Christ. Amen. C'est triste de le dire, mais tous ne seront pas sauvés. Mais nous avons la grâce d'être sauvés. Qu'avons-nous fait pour être sauvés? Dieu nous a choisis. Et Michael proclame ce matin être un élu de Dieu. Et il est fier d'être élu de Dieu. Fier d'être choisi. Parmi ces milliards, on parle de 8 milliards aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 8 milliards de personnes sur cette terre, il fait partie de ceux sur qui Dieu porte son regard, sa faveur, et Dieu le choisit. Voilà ce que nous sommes, des élus de Dieu. Mais pas que des élus de Dieu. Dans ce texte, ceux qui se reconnaissent être enfants de Dieu, ils déclarent publiquement aussi être des consacrés de Dieu. Ils sont des saints. Par leur position en Jésus-Christ, ils sont des saints. Et au sens biblique, le saint, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu ou pour le service de Dieu. En fait, la consécration, on l'a fait régulièrement même dans nos vies de tous les jours, même à la maison. Il y a des choses que nous consacrons à des services bien définis. Je vous donnerai l'exemple de la serpillière, n'est-ce pas? La serpillière est consacrée à un service bien défini. Je ne vois pas quelqu'un qui va prendre sa serpillière pour, je ne sais pas, faire son bain ou nettoyer ses assiettes ou ses verres, etc., etc. Je pense que le service de la serpillière, c'est le sol. La serpillière est consacrée au sol. Nous sommes des consacrés de Dieu. Nous sommes des consacrés au service de Dieu. Et c'est ce que Pierre nous dit dans ce texte-là. Et en choisissant donc de se faire baptiser, notre frère proclame publiquement qu'il est un consacré de Dieu. Il est un oint de Dieu. Il est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu et pour le service de Dieu. Il appartient désormais à Jésus-Christ de manière exclusive et pour un usage exclusif. Ça veut dire que sa vie ne lui appartient plus. Alors, je ne sais pas si tu le savais, Michael, mais je te rappelle encore que ta vie ne t'appartient plus. Voilà. C'est lui à qui appartient désormais ta vie, c'est en fait Jésus-Christ. Il t'a choisi pour un service exclusif. Il veut faire de toi son enfant. Il a fait de toi son enfant. Et vous savez, appartenir à Dieu implique un engagement. Un engagement à mener une vie qui lui plaise. Appartenir à Dieu implique un engagement à se conduire d'une manière qui soit conforme à la nature de Dieu, conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est plus ma volonté à moi qui s'accomplit quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est désormais la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ma vie. Amen. Nous devenons, en choisissant Jésus-Christ comme des instruments simplement entre sa main. Nous ne sommes plus la main. Mais nous sommes des instruments dans la main, et dans la main de Dieu. C'est ce que nous devenons. Et c'est ce que Michael, notre frère, devient ce matin. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ et en acceptant le baptême ou en demandant le baptême, nous proclamons, nous confessons être des disciples de Jésus-Christ. Dans ce texte, Pierre commence par nous dire que nous sommes des choisis, des élus de Dieu. Et il continue en nous disant que nous sommes des consacrés de Dieu, consacrés à l'œuvre de Dieu. Et pour quelle finalité? Pierre nous dit afin d'obéir à Jésus-Christ. Afin d'obéir à Jésus-Christ. Afin de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'obéissance à Jésus-Christ est donc le but ultime de l'élection et de la consécration. L'obéissance au Seigneur est le but ultime, je le répète encore, de l'élection et de la consécration. Mais en voilà une notion bien difficile aujourd'hui, n'est-ce pas? L'obéissance. On aime tout aujourd'hui sauf obéir. Et ça s'est fait partout, même au niveau des enfants. Alors, vous donnez un ordre à votre enfant aujourd'hui, il va vous regarder d'abord avant d'obéir à cet ordre-là. On m'a raconté une histoire d'un enfant à qui son papa dit « Assieds-toi !» Et puis, il s'assoit et il dit à son père « Papa, je suis physiquement assis, mais dans mon cœur, je suis debout. »
Bien-aimés frères et sœurs, l'obéissance, on ne le veut pas aujourd'hui parce que c'est synonyme de perte de liberté. Or, ce que notre monde revendique aujourd'hui, c'est la liberté. Je veux être libre, faire ce que je veux. Comme son ancêtre, leur ancêtre Adam, dans le jardin d'Éden, a revendiqué sa liberté, de s'affranchir du pouvoir de Dieu, être capable de choisir pour lui-même et pour son propre bien. L'homme de ce siècle veut sa liberté et il veut vivre pour lui. Il veut décider pour lui. Il veut simplement être son Dieu. Et malheureusement, le siècle des Lumières a déclaré la mort de Dieu. Et si Dieu est mort, c'est l'homme qui vit désormais. Et il trône dans sa vie. Mais dans ce texte de ce matin, la Bible nous dit clairement que ceux qui acceptent Jésus-Christ reconnaissent Jésus-Christ comme étant leur Seigneur. Et en reconnaissant Jésus-Christ comme leur Seigneur, ils s'engagent en même temps à se soumettre et à obéir à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Sachez, bien-aimés frères et sœurs, que du point de vue biblique, l'obéissance n'est pas une option. Non. L'obéissance n'est pas une option. L'obéissance fait partie intégrante du programme du disciple. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, la Bible dit clairement, enseignez-leur, apprenez-leur à observer, à obéir tout ce que je vous ai prescrit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit ainsi. Ainsi, dans sa vie de tous les jours, l'enfant de Dieu se doit de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme son maître et son Seigneur. Mais pas que comme son maître et son Seigneur. Il le reconnaît aussi comme son sauveur, en sachant que il ne peut pas se sauver par lui-même. Ce ne sont pas ses œuvres bonnes, comme certaines religions aiment à le dire, qui peuvent le sauver, parce qu'aux yeux de Dieu, nos œuvres bonnes sont comme un habit souillé, comme la serpillère, et qui ne servent à rien. C'est Dieu qui nous sauve. Et on le reconnaît ainsi donc comme notre Seigneur et notre Sauveur. En acceptant donc de passer par les eaux du baptême, Michaël déclare publiquement, sa nouvelle identité en Jésus-Christ. Il reconnaît être mis à part pour Dieu et pour le service de Dieu. Michaël s'engage à reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Par cet acte, il s'engage notamment sur la voie de l'obéissance à Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Mais en demandant le baptême, Michaël va encore un peu plus loin. Il proclame publiquement ici son espérance chrétienne. Il proclame son espérance chrétienne. Il dit ce qui constitue désormais son plus grand bien. Henri Blocher, un théologien français, que la plupart peut-être d'entre vous connaissent, dira « L'espérance vaut ce qui est espéré ». L'espérance vaut ce qui est espéré. Mais ma question ce matin pour chacun de nous, c'est quoi votre espérance? En quoi mettez-vous votre espérance? Vous savez, le monde d'aujourd'hui place son espérance en quoi? Dans l'aide bien matérielle. Le monde aujourd'hui place son espérance dans l'argent qui peut tout faire. Tout faire. Les gens placent aujourd'hui leur espérance dans la famille, les relations familiales. Que vaut cette espérance-là? Que valent les biens matériels aujourd'hui? Que vaut la famille, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que toutes ces choses nous donnent une pleine satisfaction? Malgré que l'homme puisse avoir toutes ces choses, il continue à ressentir un vide dans sa vie. Il continue à ressentir un vide parce que les biens matériels, la famille, l'argent ne peuvent pas combler ce vide-là. Il y a une seule personne qui peut combler ce vide. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Colossiens chapitre 2, verset 19, « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. » Alléluia. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout. Pour ce qui est donc de l'espérance chrétienne, elle repose sur ce que nous avons en Jésus-Christ. Et que vaut cette espérance chrétienne? Qu'avons-nous réellement en Jésus-Christ? Alors, vous avez suivi un témoignage, version courte, de notre frère Michaël. Vendredi, j'étais là avec Pablo. On a eu le privilège, on était à la loge, à la première loge, pour suivre la version complète de son témoignage.
Si vous avez le temps, il vous faudra peut-être environ 2 heures. Prenez 2 heures et venez vers lui, et comme ça il pourra tout vous dire hein, de son témoignage, sa vie passée. Et vous comprendrez que c'est aussi quelqu'un qui a été brisé par le Seigneur et qui aujourd'hui a accepté de renoncer à plein de trucs pour pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui fait la peur de la plupart des personnes aujourd'hui d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est en fait le fait de vivre dans cet inconnu. Quand j'abandonne, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que Christ a à m'offrir? Je suis assis sur quelque chose de solide là. Si je lâche la branche, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra m'attraper après? Bien-aimés frères et sœurs, la première chose, d'après ce texte que nous avons lu, la première chose que nous avons en Christ, c'est une nouvelle famille. La nouvelle naissance, c'est cet acte par lequel le Saint-Esprit nous fait entrer dans la famille de Dieu. Oui, il est impossible de devenir enfant de Dieu sans passer par la nouvelle naissance. Et à partir du moment où nous naissons de nouveau, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il nous intègre dans une famille. Je ne sais pas pour la plupart d'entre vous, mais moi je réalise pleinement ce que cela signifie, avoir une nouvelle famille. Quand je suis arrivé ici en France et que j'ai pu être accueilli par des personnes qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, la seule chose que nous avons en commun, c'est la foi. Et j'ai compris ce que signifie avoir une nouvelle famille. Avoir une nouvelle famille. Et le Seigneur Jésus-Christ dira, le coût de la vie de disciple, c'est quoi? C'est lui qui veut me suivre, qu'il soit prêt à renoncer à sa famille, n'est-ce pas? Et il va un peu plus loin en disant, c'est lui qui aura renoncé à sa famille, il recevra ici même, sur cette terre, une nouvelle famille. Et nous avons une nouvelle famille. C'est triste aujourd'hui, je vis dans un monde, je viens au milieu d'un peuple où la famille a une grande importance. La vie communautaire a une grande importance. Et il y a tellement de personnes aujourd'hui qui se disent avoir des familles, mais qui vivent seules, qui n'ont personne. Mais Christ nous donne une nouvelle famille. Michael devient un frère pour moi. Un frère avec qui on peut tout partager. Un frère vers lequel je suis redevable. Et envers moi, Michael est aussi redevable. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ fait de chacun de nous. Mais ce n'est pas tout. Il nous donne aussi un héritage. Un héritage inestimable. En fait, 3 choses caractérisent souvent un héritage. 3 choses. La première chose, c'est la grande valeur de l'héritage. L'héritage, c'est... Aujourd'hui, on perd souvent la notion de l'héritage, mais je pense que Marcel et ceux qui ont vécu longtemps, ils savent un peu, quand on parle d'héritage, ce que ça signifie. C'est quelque chose qui a une grande valeur. C'est un trésor. Ça, c'est la première chose qui caractérise l'héritage. La seconde chose, c'est que l'héritage, on ne le mérite pas. L'héritage, il est gratuit. Ce sont les parents qui donnent l'héritage. On ne le mérite pas. Et la troisième chose qui caractérise l'héritage, c'est qu'il est donné à partir d'un lien de parenté. Il faut être membre de la famille, avoir un lien de parenté pour pouvoir recevoir cet héritage-là. En acceptant Jésus-Christ, les chrétiens, même s'ils venaient à perdre la pleine jouissance de leur héritage terrestre, ils espèrent un vrai héritage. C'est lui qui est gardé pour eux dans les félicités célestes. C'est un héritage inestimable. Cet héritage, nous dit Pierre, il ne peut ni se détruire, donc personne ne peut le détruire, il ne peut ni se corrompre. Alors quand je vois souvent le mot corrompre, je pense aux fichiers qui sont souvent corrompus par des virus. Je travaille beaucoup sur l'ordinateur, mais quand un fichier est corrompu par un virus, il devient inutilisable. En tout cas, dans la plupart des cas, il faut peut-être le nettoyer pour qu'il puisse à nouveau fonctionner. Il est donc souillé, il devient sale. Et l'héritage, la plupart de nos héritages terrestres, ce sont des héritages qui sont souillés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parlera d'ailleurs de rouille et de teigne, en disant, écoutez, ne cherchez pas, ne mettez pas votre espérance dans cet héritage qui peuvent être atteints par la rouille et la teigne. Rouille et teigne pourraient faire référence ici à quoi? À la fraude, que nous utilisons souvent pour acquérir ces biens, à la corruption, à la tricherie qui entasse
négativement notre héritage terrestre, mais celui que nous avons au ciel, il ne peut pas s'essuyer. Rien ne peut le souiller. Et Pierre continue en disant que c'est un héritage qui ne peut perdre sa beauté, qui ne peut perdre sa valeur. Il ne se dévalue pas. Je me souviens de ceux qui ont misé tous leurs avoirs sur la crypto-monnaie et qui un jour ont vu cette crypto-monnaie s'écrouler. Ils n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Parce que cette monnaie en laquelle ils comptaient espérer, ils espéraient avoir quelque chose a perdu de la valeur. On me dit souvent que l'une des richesses qui ne perd pas souvent sa valeur, c'est de l'or. Mais même l'or peut perdre sa valeur. Même l'or peut perdre de sa valeur. Et ici, Pierre nous dit que Christ, Dieu, tient en notre réserve, en notre faveur, un héritage dans le ciel qui ne perd jamais sa valeur. Voilà ce que nous sommes, des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, il nous donne aussi une joie inaltérable. Le baptême est donc cet acte qui témoigne, de notre confiance en Jésus-Christ. Par le baptême, nous témoignons notre confiance en Jésus-Christ, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Le fait d'avoir été choisi par le Seigneur Jésus-Christ, le fait d'être aimé par le Seigneur Jésus-Christ, le fait d'avoir une nouvelle famille, le fait d'être rassuré d'un héritage inestimable, tout cela constitue des raisons valables pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir véritablement nous réjouir désormais. Je ne suis pas en train de vous dire qu'être chrétien, c'est la garantie d'une vie sans difficulté. Non. Mais le baptême symbolise notre engagement à persévérer dans la foi, malgré les difficultés. Parce que nous savons à qui nous appartenons. Et nous savons en qui nous avons mis notre espérance. La dernière chose que j'aimerais souligner ici, dans ce texte, que nous avons, c'est en fait une vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Bien aimé, le salut est le but de la foi chrétienne. Sans un salut, nous croyons en vain. Il s'agit ici du salut qui est offert par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. L'apôtre Jean le dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 11-12. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est triste de le dire, mais c'est pourtant la vérité. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, parce que sa vie s'arrête ici-bas. La question c'est, que faire donc pour avoir cette vie-là? Que faire pour être sauvé? Mais pour être sauvé, il faut d'abord être perdu. Pour être sauvé, il faut commencer par se reconnaître comme un pécheur. Il faut commencer par se reconnaître comme séparé de Dieu du fait de notre péché. Il faut réaliser qu'on ne peut pas se sauver par soi-même et que seul Jésus-Christ peut nous sauver. Il faut réaliser que seule la grâce de Dieu nous sauve. Et le verset 3 de notre texte de ce matin le dit clairement, c'est par la grande miséricorde de Dieu que nous avons été régénérés, nous avons été sauvés. Qui parle de miséricorde, parle de grâce de Dieu. Le salut est une grâce. Et ce processus s'est fait requiert ici la foi. Il s'est fait au moyen de la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 8-9. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Seule la foi nous met au bénéfice de cet héritage inestimable, impérissable, que Dieu tient en réserve pour chacun de nous. Pierre le dit aussi de manière assez expresse dans ce texte de ce matin, au verset 7. Votre foi, qu'est-ce que notre foi nous vaut? Votre foi vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi est ce qui nous permet effectivement d'avoir part à cette vie éternelle. Mais cette foi ne nous est pas naturelle. Cette foi nous est aussi communiquée. C'est là aussi une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu.
Et j'étais très heureux quand j'ai entendu le frère Michael dire ce matin, mais en fait, ce n'est pas moi qui ai trouvé Jésus, c'est lui qui m'a trouvé. Ce n'est pas moi qui ai choisi Jésus, c'est lui qui m'a choisi. Ce n'est pas moi qui me sauve en quelque sorte, mais c'est lui qui m'offre tout. C'est une grâce. Même le fait de croire en lui est une grâce. Et il a raison. C'est une grâce. C'est une grâce. Que retenir ce matin? Il faut retenir que se faire baptiser, c'est en fait déclarer être chrétien. Et déclarer être chrétien, c'est déclarer être un élu de Dieu. C'est effectivement reconnaître être un enfant de Dieu, quelqu'un qui est consacré pour le Seigneur. C'est déclarer être un adepte, un partisan. Je ne sais pas si vous vous souvenez des partisans des partis politiques. Il y a un événement qui vient de se passer dans mon pays où le président a donné l'ordre à ses partisans. Ils ont tous obéi à la lettre. Et même en face d'une situation compliquée. Le président a dit, ne participez pas à l'inhumation de cette femme, bien qu'elle soit ma défunte femme, ne participez pas. Aucun membre n'a participé. Alors, ça m'a choqué, mais ça m'a quand même amené à comprendre ce que signifie être partisan. Moi, je ne suis pas partisan d'Alpha Condé, mais je suis partisan de Jésus-Christ. Alléluia. Et être partisan de Jésus-Christ, c'est effectivement obéir à l'ordre, aux consignes qui sont données par le maître, n'est-ce pas? Il dit et on fait, on ne discute pas. Parce qu'il est le maître et on lui fait confiance. On sait que la décision qu'il prend, il la prend pour notre bien. Il ne prendra jamais une décision qui soit en notre faveur, en notre défaveur. Se demander le baptême, se faire baptiser, c'est aussi déclarer avoir une nouvelle famille. Et c'est une grâce, frère, d'avoir une nouvelle famille. C'est une grâce. C'est déclarer avoir un héritage inestimable. Un héritage. Alors, notre frère nous a parlé un peu de ce qu'il a perdu comme héritage. Mais j'ai le privilège de te dire, tu as tout, frère. Le Seigneur te donne un héritage inestimable. Michael, en demandant donc le baptême, crie ici, haut et fort, que Christ est désormais son seul et son vrai Sauveur et Seigneur. Mais c'est aussi peut-être une invitation que Michael est en train de lancer à tous ceux qui n'ont pas encore fait le choix d'appartenir à Jésus-Christ. C'est peut-être aussi un exemple qu'il donne à ceux qui ont déjà fait le choix d'appartenir à Jésus-Christ, mais qui sont encore hésitants quant au fait de déclarer publiquement leur foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu qui parle au travers de cet exemple que notre frère donne ce matin? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Samuel. Merci pour ce message très clair. Et je voudrais juste retenir ce que nous avons en Jésus-Christ. Le frère l'a très bien dit, une vie, une nouvelle famille, un héritage inestimable, une joie inaltérable et une vie pour toujours, la vie éternelle.